Les Canadiens de Montréal ont réclamé le joueur de centre polyvalent canadien Chris Tierney des Panthers de la Floride. Cette année, il a récolté 3 buts et 13 passes en 13 matchs en Floride. Il a aussi joué dans la Ligue américaine, récoltant 16 points en 20 matchs. Il pouvait obtenir une quarantaine de points lorsqu'il était dans son apogée, mais depuis la saison 2019-2020, Tierney doit batailler pour son poste dans les 12 meilleurs attaquants. Il fait partie des joueurs qu'on laisse de côté, même s'il est en santé. Avant d'évaluer la décision de la direction des Habs qui ont préféré acquérir un vétéran en fin de carrière au lieu de donner la chance à des jeunes des ligues mineures, examinons le parcours de carrière de Tierney, qui a déjà été un joueur important du top 9 d'équipe de la LNH. Il a été acquis dans l'échange qui a envoyé Erik Karlsson à San Jose. Tierney a déjà été un rouage important des Sénateurs d'Ottawa. Il a cependant chuté dans la hiérarchie d'Ottawa, se faisant dépasser par Joshua Norris et Drake Batterson. Chris Tierney a été un choix de deuxième ronde des Sharks de San Jose en 2012. Même si sa production chute d'une année à l'autre, il n'a que 28 ans. 1 an de plus que Jonathan Drouin et 2 ans de plus que Anthony Richard. Mais il est plus usé que ce dernier. Quand il est dans les meilleures conditions, Chris Tierney est un attaquant qui s'implique autant défensivement qu'offensivement. Il lit bien le jeu, a un fort QI et il distribue bien la rondelle à ses ailiers. Il n'est pas le plus robuste, mais on l'utilise en désavantage numérique. Plusieurs se demandent pourquoi les Habs n'ont pas rappelé les attaquants ailiers Anthony Richard qui a 50 points en 43 matchs ou Joel Teasdale qui a 18 buts en 43 matchs aussi. Il faut savoir que le CH possède actuellement dans son alignement 5 joueurs qui sont plutôt étiquetés Ligue américaine ou qui ne sont pas bien établis dans les ligues majeures. Rem Pitlick, Jesse Lionen, Raphaël Harvey-Pinard, Michael Pezzetta et Alex Belzile sont tous des joueurs qui ne seraient peut-être pas avec le grand club s'il n'y avait pas de blessés. L'équipe a quand même besoin de vétérans qui sont habitués à la game dans le haut niveau. Autre explication, le Rocket de Laval lutte pour une place en séries éliminatoires. Pour maximiser les chances, il est possible qu'on veuille conserver avec l'équipe des joueurs comme Richard ou Teasdale qui sont des piliers offensifs. Belzile et Lionen étant à Montréal. Sinon, il est aussi possible qu'on appelle Anthony Richard et qu'on redescende Chris Tierney. L'avantage de ce dernier est aussi qu'il joue centre, les autres étant ailiers. Personnellement, je pense qu'Anthony Richard pourrait faire un travail équivalent à Jonathan Drouin et Evgeny Dadonov. Même Mike Hoffman. Il faut savoir qu'Anthony Richard, c'est une fusée. Là. Il a gagné le concours du patineur le plus rapide de la Ligue américaine avec un temps supérieur à celui de McDavid. Donc, il est extrêmement rapide. Il doit être très motivé de jouer avec le grand club. Donc, ça serait un crime de ne pas le rappeler. On verra assurément Anthony avec l'équipe d'ici avril lorsque Kent Hughes aura échangé des attaquants dont ceux que je viens de nommer, en plus de Joël Armia, qui pourraient intéresser de formation. L'acquisition de Chris Tierney est une patch qu'on colle à l'équipe pour compenser rapidement les blessures à Armia ou Kirby Dach, qui est blessé au bas du corps, donc à son jackstrap. Peut-être aussi qu'on force certains à s'absenter pour éviter qu'ils aggravent une blessure, rendant leur valeur d'échange moindre. Passez une belle fin de semaine. On a 2 matchs de suite vendredi et samedi contre les Flyers et contre les Sénateurs. L'ancienne équipe de Tierney. Je jouais avec Tierney à NHL 2020, puis c'était un gros joueur, là, 2020-2019. C'était quand même un bon prospect, là, un top 9 dont les Sénateurs comptaient beaucoup. Donc, je me rappelle de lui, il était efficace dans le temps. Bye bye.